Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Moïse monta avec Aaron et 70 des anciens du corps d'élite des Israélites. Oui. Ils virent le Dieu d'Israël. Ah! Or, précédemment, le Seigneur lui-même a dit, personne ne peut me voir. Et quelqu'un disait, ah, j'ai vu Dieu. Ésaïe 6, je crois. Ésaïe 4. Hein? Ou bien Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, le prophète disait, malheur à moi. Mes yeux ont vu le Dieu du salut. Ah, je suis un homme impur aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et un des âges qui était là, qui volait là vers le brasier, a pris des pinces et puis a pris une pierre, a touché sa bouche, a touché ses lèvres, dit voici, tes iniquités te sont pardonnées. Il dit, ah, malheur à moi, je suis un pécheur, je ne peux pas voir Dieu. Donc tu continues ta lecture. Oui? Ils virent le Dieu d'Israël. Ah, quand Moïse, Aaron et le corps d'élite des enfants d'Israël montèrent avec lui sur la montagne, la Bible dit, ils virent Dieu. Oui? Sous ses pieds. Ils virent Dieu. Et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Et Dieu n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Oui. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Voilà. Merci. C'est ça. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Saintes Écritures qui rapportent ça. Pour que Dieu n'ait pas eu à lever la main sur eux, ça veut dire qu'ils se sont préparés, tous. Ils se sont préparés pour aller à la rencontre de Dieu. Et il faut être dans un état. Se préparer là, ce n'est pas aller dans un gymnase. C'est une préparation permanente. Vous allez dire que quand l'homme est assis, le cœur ne peut pas être neutre. Notre cœur ne peut pas être neutre. Ça balance pour la justice et l'injustice. Ça balance pour le mal et pour le bien. Donc, c'est à nous d'éduquer notre cœur. C'est à nous d'éduquer notre cœur à la justice. C'est à nous d'éduquer notre cœur à de bonnes pensées. C'est à nous d'éduquer notre cœur. Notre cœur, autant que nous éduquons nos personnes il faut aussi éduquer le cœur. Car nous parlons de la bouche avec nos semblables et nous communiquons avec notre Créateur par le cœur. C'est par le cœur. C'est dans le cœur que nous rencontrons le Seigneur. Donc il faut que ce cœur-là soit toujours en état de lavement, de purification avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Alors, tout ce qui sortira de notre cœur vers les autres par la bouche, ce système de communication que Dieu nous a donné, cela va marcher. Quand nous dirons « sois guéri », ce n'est pas nous, mais parce que notre cœur est pur. Le Jésus-Christ qui est dedans, qui confirme la pureté de notre cœur, agit, intervient. Parce que votre cœur est pur, tu as dit « sois guéri ». Automatiquement, c'est Jésus-Christ. Puisque tu as préparé son chemin, il sort et il agit. Il agit. Mais si le cœur n'est pas pur, dès que tu appelles le nom de Jésus, ce qui s'est passé dans Acte 19, avec les 7 fils du prophète Séva, là, et ils ont dit au nom de Jésus, l'esprit malin est sorti, a dit, mais je connais Jésus, je connais ses Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et vous avez vu ce qui s'est passé. Si leur cœur était pur, s'il n'y avait pas de la vantardise en eux pour montrer qu'ils connaissaient la loi, vous avez vu ce que l'Esprit leur a fait. L'Esprit les a battus et mis à nu. Et ça s'est répandu. Tout le monde a su que ce sort-là ne soit pas le nôtre. Voilà pourquoi nous devons faire l'effort. Me direz-vous que c'est très difficile, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel t'a fait ça. Où est-ce qu'on a vu ça sur ton corps? Nulle part. Il n'y a pas de trace. La manière dont on ne voit pas la trace d'un serpent sur le rocher, la trace de l'oiseau dans les airs, la trace du bateau dans la mer, la trace de l'homme dans la femme, après le rapport sexuel, c'est de cette même manière, on ne voit pas les injures sur nous.
la calomnie, le dénigrement. Peut-être qu'on va te dénigrer auprès de ton patron, ta patronne. Tu vas perdre ton travail. Mais sache, si réellement Dieu est avec toi, que dès lors qu'une porte se met à se fermer, une autre plus grande et meilleure s'ouvre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que j'avais à dire, maman Nakawa. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est bien expliqué. Moi-même, j'ai essayé de voir, lire et relire. Le peu que j'ai compris, c'est que un cœur pur, c'est un cœur pardonné et purifié. Un cœur pardonné. Un cœur qui pardonne. Voilà. Un cœur qui pardonne, mais pas un cœur pardonné. Un cœur qui pardonne et un cœur qui est purifié par Dieu lui-même. Voilà. La pureté du cœur, c'est aussi la transparence. Un cœur pur est de garder ce que Dieu dit dans sa parole. Ouais. Christian, voilà ce que la maman dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Un cœur pur, comment est-ce qu'on peut le savoir? Puisqu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, papa et maman ils ont parlé du cœur pur, mais moi je voudrais plus revenir sur la phrase, le verset dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». L'Éternel, Jésus-Christ a utilisé le mot « heureux ». Que veut dire ce mot? Parce que Jésus-Christ on connaît, il connaît nos vies de tous les jours. Papa a expliqué, pour avoir un cœur pur, ça demande beaucoup de sacrifices. Et Jésus-Christ nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Du coup, après ce sacrifice, c'est une promesse. L'heureux, en fait, cette phrase, c'est comme un courage. C'est un encouragement de Jésus-Christ pour nous pousser à avoir un cœur pur. Heureux, se dire c'est la joie, l'amour, la paix, le bonheur. Tout ce qui est bien sur la terre, c'est heureux. L'Éternel nous dit de continuer à avoir un cœur pur. Allô? Comment? Vous dites tout ce qui est bien sur la terre, c'est heureux? Heureux. Ah mais non, les gens trouvent que la prostitution c'est une bonne chose. Donc ils sont heureux? Ah, ah donc expliquez-vous. Oui, là-bas. Pour lui, un peu dans le terme heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce que, justement, comme papa vient de le dire, le cœur pur et le corps pur, c'est deux choses différentes. Pardon? Le cœur pur Uh-huh. et le corps pur, Uh-huh. c'est deux choses différentes. Oui, Il y en a qui sont heureux de la prostitution. Le corps ne peut pas. Alors là, le C'est corps n'est pas pur. Le corps n'est pas pur. Le corps n'est pas pur parce que Corinthiens dit, 1 Corinthiens 6, Oui. 17 dit non. Hein, que quelques péchés qu'on fait, c'est à l'extérieur du corps, mais celui de la prostitution, Voilà. la débauche, tout ça là, du teint, c'est à l'intérieur du corps. Justement, pas. Parce que cela peut se purifier pour un temps respecter la loi de Moïse, respecter les 3 jours de sanctification, et dès que ces jours sont passés, ils recommencent à débauche. Parce que ce n'est pas le cœur pur. Quand c'est comme ça, c'est le corps. Quand ils font comme ça, ils mettent l'accent sur la purification du corps. Et c'est comme on a vu que être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Ils se remplissent pour quelque temps de pureté du corps, mais comme c'est du corps, au bout de quand le temps est passé, c'est ponctuel en fait, c'est une pureté ponctuelle. Alors que le cœur pur, Comment pureté du corps? parce que la loi de Moïse dit qu'il faut se purifier le corps pendant 3 jours pour venir voir Dieu. Et donc, celui qui ne fait pas ça avec le cœur, il fait ça avec le corps. Et donc, c'est ponctuellement pour un service, il s'est purifié, il s'est sanctifié. Mais celui qui a le cœur pur, Ah non, le mot sanctifié là, je ne suis pas d'accord. il a fait Qu'est-ce que vous en attention. pensez? Mais non, il faut. Ce n'est pas parce que pendant les 3 jours dont a parlé Exode 19, qui s'est gardé qu'il est sanctifié. Non, parce que on dirait que tu dis quelque chose et puis son contraire en même temps. Pendant les 3 jours, oui, qu'est-ce que... Moi, ce que je voulais dire, il faut qu'on revienne à ce qu'il a dit. Lui parle de heureux. Bon, heureux, et il parle du cœur. Non, Non. si je suis revenu vers lui, c'était tout simplement parce que il a dit quand on est heureux tous les jours et le corps. Moi je dis non, pas le corps, plutôt le cœur. Oui, le cœur. Hein? Il veut parler du cœur, je crois. Oui, j'ai dit. Voilà. Donc continue, on revient Moi, je suis vers venu toi. sur le corps, parce que papa a dit, il y en a qui sont heureux de la prostitution.
qui commettent l'adultère, et sur la chair est heureuse. Et ce que je veux dire que justement, il y a un temps où il se réserve, il y a un temps où il retourne dans la débauche et le corps est heureux. Mais quand celui qui respecte la loi de Dieu avec le cœur pur, ça agit sur son mental, ça agit sur son comportement. Et c'est peut-être pas la même joie qu'il a que quand il revient. Parce que quand il fait ça, ce n'est plus ponctuel, c'est comme s'il était baptisé du Saint-Esprit et qu'il est heureux tous les jours de vivre ça, de pratiquer ça. Alors que quand on fait avec le corps, on est heureux un moment et puis on retourne encore à la débauche. Mais ce heureux dont nous parlons là, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Le heureux dont parle le Christ, Oui. ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ouais, Oui, et ici, maman. je comprends que quand tu as déjà le cœur pur, c'est-à-dire sans rancune, sans nervosité, sans colère, et au bout, tu es heureux et il y a la couronne de gloire qui nous attend. Et heureux, moi j'insiste sur le fait que heureux dont parle le Christ, c'est heureux, le cœur, on parle du cœur. Oui. Bon, maintenant on viendra peut-être, si vous voulez, plus tard sur mais il y a des gens qui sont peut-être, qui font des choses, mais ces choses ne vont pas dans ce que le Christ nous dit. Donc, heureux, ceux qui ont le cœur pur, heureux là, il faut bien qu'on comprenne que ça, quand même, c'est dans des circonstances bien données. Bon, celui qui fait de la prostitution ou machin, oui, bien sûr, on peut faire des choses. Tu manges quelque chose qui est interdit, tu es content. Mais le Christ ne parle pas de ce bonheur-là. Hein. Ce bonheur-là, il est éphémère. C'est parallèle. Voilà, il nous parle heureux, ceux qui ont le cœur pur. Bon, donc, si quelqu'un va dans la prostitution, son cœur n'est pas encore pur, n'est plus du tout pur. Donc, si on reste dans l'histoire du cœur, on arrivera peut-être... Oui, oui, le devancier là, oui. Jésus a parlé, tout d'abord, Jésus a dit heureux. C'est dans quel sens on peut l'associer? Déjà, c'est une grâce. La joie, c'est une grâce que l'Éternel donne. C'est une grâce inouïe. Donc, Jésus a parlé d'être heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui font la volonté de l'Éternel, qui se battent pour la pureté de cœur. Cette pureté, on le sait, Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 15, verset 3, si je me souviens bien. Donc, il a fait comprendre aux pharisiens que ce n'est pas tout ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. C'est le vol, donc notre façon de penser, de parler, c'est ce qui souille l'homme. Puisque le siège des mobiles, c'est le cœur. C'est dans le cœur que viennent du cœur vient. Du cœur, c'est du cœur que viennent notre idée fausse, la haine, la jalousie, la haine, les rancunes, tout ça. C'est du cœur que tout ça vient. Ah, attention, il y a une petite confusion. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est du cœur. Oui, d'accord. Parce que vous disposez votre cœur à cela. Dans l'éducation que vous donnez à votre cœur, vous disposez votre cœur au mensonge, à la colère, Ça, attention, vous disposez. Maintenant, si vous tenez compte de ce que le Seigneur dit, je ne vois pas comment... C'est là où je vais en venir. Jésus l'a bien fait comprendre. Donc, à force de faire de travailler sur soi, de retirer tout ça dans le cœur, ce cœur devient pur. Et du coup, c'est là où Jésus voulait en venir en disant heureux, parce que c'est un combat quotidien, il faut se battre pour y arriver. Donc, si tu arrives à cette phase de pureté, c'est une joie, c'est une grâce. C'est comme disait maman, on atteint la couronne, c'est une couronne de gloire. Donc, c'est ce que vous vouliez dire là. C'est ça, parce que là, par ce verset, l'Éternel nous donne la clé pour réussir, pour être heureux dans ce monde. Parce que dans ce monde, on voit que beaucoup cherchent le bonheur, beaucoup cherchent la tranquillité, et ils se découvrent, ils n'arrivent pas à trouver le bonheur. Et c'est Dieu qui vient, il donne la clé pour être heureux, c'est ça ce verset. C'est comme ça que je comprends ça. Vous partagez le même point de vue? Oui, est-ce que je veux revenir? Moi, quand Jésus dit heureux, si on s'arrête à heureux, c'est un sens large. Mais Jésus précise ceux qui ont le cœur pur. Et comme papa l'a dit, c'est ceux qui font l'effort de se garder. Pas un jour, pas 2 jours, mais qui font l'effort quotidiennement.
En permanence. En permanence. C'est peut-être là que je me suis mélangé dans mes explications. Entre ceux qui le font ponctuellement pour une occasion, donc c'est plus charnel ça, et c'est être heureux, c'est une joie temporaire. Alors que ceux qui font ça avec le cœur, vraiment avec le cœur, ils font ça tous les jours, permanemment, de manière régulière. Et c'est après cela quand on est heureux. C'est après l'effort que, comme on a dit, la couronne de gloire derrière. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui se maintiennent, parce que derrière, ils ont une joie qui est indescriptible. Oui, là-bas, Suite aux interventions, moi j'ai une question à poser. Parce que ce que j'ai compris, pour être heureux, c'est-à-dire heureux ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc, d'après les interventions, alors, soyez très clairs pour dire qu'on est heureux. Mais si Dieu procure le bonheur, le Satan aussi procure le bonheur. Parce que, il faut faire attention, il y en a qui vont dans les choses, dans les niches diaboliques, pour aller faire des sacrifices. On leur dit, bon, chaque mois, il faut tuer tant, vous avez le bonheur, vous avez le bonheur. Mais le bonheur dont nous parlons ici, ce n'est pas ce genre de bonheur, mais c'est le bonheur que procure la réalisation de la parole de Dieu en chacun de nous, pour que nous soyons libres et disposés pour l'éternel. C'est par rapport à ça, je venais par rapport à la parole, parce que si je comprends bien, pour être heureux, c'est-à-dire qu'il faut lire la parole, il faut connaître la parole de Dieu. Et les illettrés, ils n'ont pas le bonheur aussi. Et les illettrés, ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école et qui ne savent pas lire les Saintes Écritures, qu'est-ce que ces gens-là vont faire?